Il y a des vérités qu'on ne veut pas entendre, et parmi elles, celle-ci est peut-être la plus dérangeante. Ce que vous détestez le plus vous habite peut-être déjà. Vous avez déjà ressenti ce rejet viscéral envers quelqu'un? Un comportement qui vous exaspère, une attitude qui vous répugne. Et si, au lieu d'être une menace extérieure, cette chose n'était qu'un écho de ce que votre inconscient ne veut pas voir en vous? Carl Jung appelait cela la projection de l'ombre. Selon lui, nous projetons sur les autres tout ce que nous refusons d'assumer à l'intérieur. Et plus cette part est enfouie, plus elle nous dérange. Chez les autres, alors vous détestez l'arrogance, peut-être portez-vous une fierté blessée, vous méprisez la paresse, peut-être que votre corps crie pour du repos, vous fuyez les personnes trop émotives, et si c'était parce que vous avez appris à étouffer les vôtres, ce n'est pas une accusation, c'est une invitation, une chance de vous approcher de ce que vous êtes, vraiment. Parce qu'au fond, ce que vous détestez n'est pas un hasard, il y a un message caché. Une clé, quelque chose en vous qui appelle à être reconnu. Et la conscience ne commence que là, quand au lieu de blâmer l'extérieur, on commence à interroger l'intérieur. Carl Jung disait que tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Autrement dit, ce que vous refusez d'admettre vous dirigera de l'intérieur, sans que vous ne le sachiez. Mais il ne s'agit pas de se condamner, il ne s'agit pas de se faire peur. Il s'agit de comprendre que la détestation est parfois un miroir, et que ce miroir peut devenir un portail, un passage vers la liberté intérieure. Et si la prochaine fois que quelque chose vous irrite, au lieu de fuir ou de critiquer, vous vous demandiez « et si c'était une partie oubliée de moi qui demandait à être vue ?» C'est là que le voyage commence. Imaginez un instant que votre vie est une maison, une grande maison, avec des pièces bien éclairées où vous accueillez les autres et des recoins sombres où vous évitez même de poser les yeux. Ces zones obscures, ce sont les aspects de vous que vous avez refoulés, niés ou jugés indignes. Et pourtant, ils sont là, ils ne disparaissent pas simplement parce que vous les ignorez. Carl Jung appelait cette zone l'ombre, pas parce qu'elle est si mauvaise, mais parce qu'elle est cachée. L'ombre contient tout ce que vous avez rejeté pour être aimé, accepté, reconnu. Votre colère, votre jalousie, vos désirs inavoués, vos besoins refoulés. Tout cela s'est glissé dans les pièces sombres de votre maison intérieure. Mais un jour, cette ombre frappe à la porte. Et souvent, elle le fait en vous montrant un autre que vous ne supportez pas. Quand quelqu'un vous dérange profondément, sans raison claire, quand une situation vous fait réagir de manière excessive, ce n'est peut-être pas à cause de ce qui se passe, mais à cause de ce que cela réveille en vous. Et là, le piège se referme. Vous croyez que c'est l'autre le problème. Mais en vérité, c'est votre ombre qui se manifeste. Elle vous tend un miroir. Et ce miroir, aussi inconfortable soit-il, est un outil précieux, car il révèle ce que vous avez besoin de réintégrer pour être entier. Pas pour devenir parfait, mais pour devenir vrai. Accepter son ombre, c'est oser être un peu plus humain. C'est reconnaître que vous êtes un mélange de lumière et d'obscurité, et que cette obscurité n'est pas votre ennemi, elle est votre guide. Jung disait que l'ombre, non reconnue, crée des conflits extérieurs, mais une fois intégrée, elle devient source d'énergie, de clarté, de transformation. Alors peut-être que ce que vous détestez le plus est ce qui peut vous libérer le plus. Mais pour cela, il faut du courage, pas pour combattre l'ombre, mais pour l'écouter. Il y a une chose que personne ne vous dit sur la haine, c'est qu'elle révèle bien plus sur vous que sur celui que vous croyez détester. Quand vous observez quelqu'un avec mépris, avec agacement ou même avec rage, demandez-vous « qu'est-ce que cela touche en moi ?» Qu'est-ce que cela active, réveille, dérange? Ce n'est pas une question facile, car elle suppose que vous arrêtiez de pointer du doigt l'autre et que vous tourniez votre regard vers l'intérieur, vers cet endroit où le jugement naît. Carl Jung disait que tout ce qui nous dérange chez les autres peut nous aider à mieux nous connaître. Ce n'est pas une phrase à prendre à la légère. C'est une invitation à retourner le miroir, à comprendre que votre réaction dit quelque chose de vous, quelque chose d'inconscient, de blessé, ou peut-être même de refoulé depuis l'enfance. Prenons un exemple simple, une personne très sûre. Elle vous irrite. Est-ce son arrogance ou votre sentiment d'infériorité qui entre en résonance? Vous jugez quelqu'un de faible? Ou est-ce votre propre fragilité que vous avez appris à détester, à camoufler? L'ombre agit ainsi.
Elle se déguise. Elle prend le visage de l'autre pour mieux vous parler de vous. Mais pourquoi faisons-nous cela? Parce que c'est plus facile. Il est plus confortable de croire que le problème est à l'extérieur, qu'il suffit d'éviter certaines personnes, certains types de comportements. Mais le vrai travail ne se fait pas dans l'évitement, il se fait dans la reconnaissance. Reconnaître que ce que vous ne supportez pas pourrait contenir un morceau oublié de vous, un fragment de votre humanité, un aspect que vous avez appris à cacher pour survivre, pour plaire, pour ne pas souffrir. Et si vous osiez le regarder en face, pas pour l'excuser, mais pour le comprendre, car ce que vous comprenez cesse de vous contrôler, et ce que vous acceptez commence à guérir. Tu es ce que tu détestes, parce que ce que tu détestes t'enseigne ce que tu n'as pas encore aimé en toi. Il arrive un moment dans le chemin intérieur où la douleur ne vient plus des autres, mais de ce que vous refusez encore de voir en vous. C'est un point de bascule, un passage délicat mais essentiel, le moment où vous cessez d'être victime de ce que vous ressentez et que vous commencez à en devenir témoin. Carl Jung disait que l'individuation, ce processus de devenir soi-même, ne peut se produire sans la rencontre avec l'ombre, et cette rencontre est souvent inconfortable. Parce qu'elle implique de regarder ce que vous auriez préféré laisser dans l'oubli. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que tout ce que vous niez continue d'agir en silence. L'ombre n'est pas inoffensive. Tant qu'elle reste inconsciente, elle sabote vos relations, vos choix, vos émotions. Elle crée des répétitions, des schémas, des conflits. Elle attire à vous des situations qui vous blessent, encore et encore. Et vous vous demandez pourquoi cela se reproduit. Pourquoi ce genre de personne revient dans votre vie? Pourquoi ces émotions reviennent comme des vagues incontrôlables? La réponse se trouve rarement à l'extérieur. Elle se cache dans ces morceaux de vous que vous avez laissés derrière. Des parties blessées, humiliées, oubliées, qui frappent à votre porte à travers ce que vous croyez détester. Quand vous rejetez quelqu'un avec violence, c'est souvent parce qu'il représente ce que vous avez appris à haïr en vous. Mais ce rejet perpétue la blessure. Il vous éloigne encore plus de votre intégrité. Intégrer l'ombre, c'est refuser cette division intérieure. Ce n'est pas justifier les comportements destructeurs. C'est comprendre que la vraie transformation ne vient pas du rejet, mais de l'accueil lucide. Cela demande du discernement, du silence intérieur et cette humilité rare de se dire « peut-être que ce qui me dérange est un message déguisé, peut-être que l'autre me montre ce que je n'ai pas encore eu le courage d'embrasser. » Ce jour-là, l'ombre cesse d'être un ennemi. Elle devient un guide, et votre détestation se transforme en conscience. C'est le début d'un nouveau regard sur vous-même et sur le monde. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans l'acte de reconnaître son ombre. C'est comme si, soudain, une tension intérieure se relâchait. Le masque tombe, et derrière le masque, il y a juste vous, avec vos beautés et vos contradictions, avec votre lumière et vos failles. Carl Jung n'a jamais dit que l'ombre devait être effacée. Au contraire, il affirmait qu'elle devait être intégrée. Et intégrer, c'est honorer. C'est donner une place à ce qui, jusqu'ici, était rejeté. Mais cela ne se fait pas par la force. Cela commence dans un geste simple, celui de l'observation bienveillante. Vous observez vos jugements, vous observez vos réactions, et vous vous demandez d'où viennent-ils vraiment? Vous commencez à remarquer que votre irritation envers les autres n'est pas toujours rationnelle, qu'elle cache parfois une douleur ancienne, une peur non exprimée ou un aspect de vous que vous avez appris à considérer comme honteux. Et peu à peu, vous changez de posture. Au lieu de réagir, vous écoutez. Au lieu de fuir, vous accueillez. Vous découvrez que derrière chaque émotion forte se cache une histoire inachevée. L'ombre n'est pas une ennemie, elle est une mémoire. Une mémoire qui attend d'être reconnue pour cesser de crier. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en intégrant ces parties oubliées, vous devenez plus libre, plus entier. Vos relations changent. Vous ne cherchez plus à contrôler ou à condamner les autres, vous devenez curieux, présent, ouvert. C'est comme si un voile se levait et vous commencez à voir l'autre, non plus comme une menace, mais comme un miroir vivant de votre propre humanité. Ce que vous détestiez devient un message, ce que vous fuyiez devient un maître, et votre regard sur le monde devient infiniment plus profond. C'est cela, le vrai début du chemin vers soi.
Non pas l'idéalisation de ce que vous pourriez être, mais l'acceptation de tout ce que vous êtes déjà. À mesure que vous avancez dans cette exploration intérieure, une transformation subtile commence à se produire. Ce qui autrefois vous irritait profondément vous touche différemment. Ce n'est pas que le monde a changé, c'est votre regard qui s'est purifié. Carl Jung parlait souvent du processus d'individuation comme d'un retour à soi, mais pas un soi idéalisé ou parfait, un soi réel, incarné, traversé par des contradictions, capable de contenir à la fois la tendresse et la colère, la lumière et l'ombre. Ce que vous détestiez chez les autres cesse peu à peu d'avoir ce pouvoir de destruction. Vous commencez à y voir des indices, des balises, des morceaux de votre histoire qui s'étaient déguisés pour survivre, et là, un espace nouveau s'ouvre, celui du pardon. Pas un pardon superficiel, un pardon profond, enraciné dans la compréhension. Vous ne pardonnez pas parce que c'est bien, vous pardonnez parce que vous avez vu que l'autre aussi porte son ombre, que lui aussi a souffert, nié, projeté. Et à travers cette reconnaissance, vous entrez dans une compassion radicale. Une compassion qui n'excuse pas tout, mais qui comprend tout. Une compassion lucide, forte, transformante. C'est à ce moment-là que l'ombre devient une force. Elle ne vous dirige plus en secret. Elle vous accompagne en pleine lumière. Elle vous enseigne l'humilité, l'écoute, la profondeur. Vous découvrez que vous pouvez être en paix même au milieu du chaos, car ce chaos ne vous prend plus en otage. Vous n'êtes plus esclave de vos jugements. Vous ne cherchez plus à éliminer tout ce qui dérange. Vous apprenez à cohabiter avec ce qui est. Et cette cohabitation, c'est peut-être cela la maturité, le véritable signe de la conscience. Non pas l'absence de conflit, mais la capacité de rester présent à ce qui est inconfortable. Tu es ce que tu détestes, mais tu deviens aussi ce que tu accueilles. Il y a une vérité que l'âme finit toujours par découvrir, parfois à travers la douleur, parfois dans le silence. Ce que vous rejetez à l'extérieur est souvent ce que vous n'avez pas encore embrassé à l'intérieur. Et dans cette prise de conscience, quelque chose de fondamental se libère. Vous n'êtes plus prisonnier de vos colères répétées, de vos rejets instinctifs, de cette tension constante entre ce que vous croyez être et ce que vous êtes vraiment. Carl Jung disait que l'ombre n'est pas mauvaise en soi. Elle devient destructrice uniquement lorsqu'on la nie, lorsqu'on la refoule, lorsqu'on la projette sur le monde comme un poison. Mais lorsqu'on l'intègre, elle devient une énergie vitale, un feu intérieur qui ne brûle plus, mais éclaire. Et ce feu vous aide à faire un choix essentiel, vivre dans la réaction automatique ou vivre dans la conscience. Réagir, c'est pointer le doigt, sans réfléchir, se sentir menacé par ce qui est différent, rejeter pour ne pas ressentir. Vivre en conscience, c'est autre chose. C'est observer la réaction, l'accueillir, puis choisir un autre mouvement. C'est là que réside la vraie liberté. Dans cette pause entre stimulus et réponse, dans cet espace où vous cessez d'être un automate et devenez un être humain pleinement présent. Et ce choix change tout, car au lieu de rester enfermé dans des cercles de haine, vous commencez à tracer des spirales d'éveil. Vous devenez capable de regarder quelqu'un que vous auriez jadis jugé et de voir en lui un reflet, un frère en humanité, peut-être même un messager, car parfois ceux que nous détestons le plus sont ceux qui nous révèlent ce que nous avons le plus besoin de guérir. Et là, la boucle se referme. La souffrance cesse d'être un mur, elle devient une porte vers un soi plus entier, plus libre, plus profond. Tu es ce que tu détestes, et c'est précisément pour cela que tu peux te transformer. Tu as passé une vie à te protéger de ce que tu ne comprenais pas, à lever des murs contre ce qui te blessait, à détourner les yeux de ce qui te faisait honte. Mais voici une autre voie, une voie plus exigeante, plus silencieuse, mais infiniment plus libératrice. Celle où tu oses regarder ce que tu fuis, non plus avec peur, mais avec présence. Carl Jung ne nous a jamais promis que ce chemin serait facile, il a seulement dit qu'il était nécessaire, que la lumière sans l'ombre n'est pas sagesse mais illusion, et que celui qui intègre son ombre devient enfin un être complet. Alors, que reste-t-il à faire? Peut-être juste cela, ralentir, observer, écouter ce que ta détestation dit de toi, et dans ce miroir inconfortable, découvrir une beauté cachée, une humanité que tu avais refoulée,
une force que tu avais oubliée. Ce que tu détestes n'est pas ton ennemi, c'est ta mémoire blessée, ton moi abandonné, ton feu non reconnu, et quand tu cesses de lutter contre lui, il devient ton allié, ton enseignant, ta boussole. C'est ainsi que naît une paix profonde. Non pas l'absence de conflit, mais la réconciliation avec tout ce que tu es. Tu es ce que tu détestes, mais tu es aussi ce que tu choisis d'aimer malgré tout. Et c'est dans cet amour lucide, dans cette intégration patiente, que se trouve la vraie liberté. Pas celle de ne plus jamais souffrir, mais celle de ne plus se fuir. Car celui qui ne se fuit plus n'a plus besoin de haïr.